Ici, c'est le Sidon, au pays des roches fortes. Vous savez ce qu'on raconte ici? C'est qu'autrefois, il vivait des géants. Je vous parle de véritables géants. Ici, on ne fait pas dans la demi-mesure. Pas des dépendeurs d'andouilles à 2 têtes de plus que la moyenne. Non. Des géants colossaux. Vous voyez, je sais pas, un rocher comme ça à la pétanque. Ça leur servait de cochonnet et encore petit. Vous voyez les géants maintenant? Parfait. Eh bien, leur principale activité, à ces braves gens, c'était d'élever des oies. Eh oui, ils étaient doux, mes géants, des oies. On est dans le sud-ouest quand même, vous voyez. Et avec quand même une particularité, c'est qu'il fallait que les oies restent à l'enclos le jour. Elles avaient le droit de sortir la nuit, courir entre la rocaille, mais être rentrées avant le lever du soleil, c'était la règle intangible. Et vous savez comment sont les oies? Comme les jeunes filles. C'est juste pour ça, je veux dire, si vous leur interdisez quelque chose, elles y courent, elles ont raison. Et là, il y avait une oie, elle en rêvait, quoi, de ce grand chemin de liberté, aller voir comment c'était, loin, jusqu'à la Crouzette. Vous voyez, elle rêvait de ça, l'oie. Alors voilà, elle est partie. Elle a fui une grande et belle nuit, elle a couru jusqu'à la Crouzette, qui sait, peut-être encore plus loin. Et soudain, elle s'est rendue compte qu'il était temps de rentrer, que le soleil allait revenir. Elle est allée en courant. Vous savez comment courent les oies? Vous voyez le dandinement d'une oie? Ça va pas vite, une oie. Voilà. Alors ça n'a pas raté. Le soleil s'en est revenu avant qu'elle ne soit à l'enclos des géants. Et le drame s'est noué. S'il y avait une interdiction, c'était pas pour rien. À la seconde où le soleil est arrivé sur son plumage, elle a été transformée en rocher. Ça y est, vous doutez. Eh bien, vous doutez toujours. Et alors, expliquez-moi pourquoi elle est encore en place, là, au cœur de la forêt. Regardez, ouvrez grand vos yeux, vous voyez, c'est vrai. Le roc de l'Oie en témoigne encore. Vous avez besoin de reprendre un peu goût au merveilleux, vous autres. Eh bien, alors, ça tombe bien. Vous viendrez du 11 septembre au 11 octobre. Il y a le festival Conte en balade un peu partout dans le Tarn, où on vous racontera des histoires tout aussi folles les unes que les autres. Petit vénard que vous êtes, je vous y retrouverai, et qui sait si on n'aura pas de loi.